Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on continue donc notre dragon de titane et pendant l'interlude je me suis permis d'ailleurs de poser les deux autocollants donc du petit avant-poste donc pas de souci à ce niveau là, il colle bien, il n'y a pas de problème. Donc on continue, donc je vais pousser tout ça étant donné que même pour le moment le dragon on n'en a pas besoin, cette fronde ne veut pas rester, c'est pas grave, même si je pourrais le laisser sur le côté, mais en tous les cas on commence le sachet 3. Oh, j'aime bien quand le paquet de pièces explose sur moi, quoi. Donc on a ça. Et c'est bon. Il y a des pièces qui se barrent, c'est génial. Donc c'est parti. Et on commence avec donc cette pièce-là que vous connaissez peut-être. Excusez-moi, je vais me moucher. 2 secondes. Oh. Excusez-moi. Donc vous connaissez peut-être, on l'a déjà vu plusieurs fois ensemble. Hein. On place une petite attache, enfin une petite pièce circulaire ici comme ça. Attends, je vais me rapprocher. Voilà. Voilà. Et ensuite on fait donc des articulations. Donc premièrement comme ceci avec cette pièce là. Et en bas avec un boule joint, un petit boule joint. Donc ensuite on place ça comme ça. Donc déjà il y a des trous, c'est pas joli mais c'est pas grave. Mais le truc c'est qu'on va encore en rajouter des trous vu qu'on va placer donc cette pièce là. Et ensuite deux petites pièces. Donc bon les trous sont pas ultra visibles mais ils sont là. D'ailleurs je tiens à dire que ça c'est très moche. Hop. Parce que dans l'étape 3, pour eux, on fabrique un dragon écrasé, donc c'est très moche. Mais comme vous allez pouvoir le voir, donc on fabrique les 4 pattes et la queue. Et hop, donc on a une des pattes arrière qui est faite, et je suppose que le but ensuite c'est de faire exactement la même chose dans l'autre sens. Et c'est exact. Hop. Alors, ils disent pas de la construire de la même manière, mais je m'en fiche. Hop, je fais comme je veux. L'important c'est qu'à la fin, ce soit la même chose. Pour peu que voilà, j'arrive à assembler mon truc correctement. Hop. Non, c'est pas dans ce sens-là, bien sûr, forcément. Et voilà. Et donc on a des patounes à l'arrière. Et on va s'amuser à faire la patte avant maintenant. Donc je vais pousser encore un petit peu. Et on va se concentrer sur une 1x8 sur laquelle on place une puis deux pièces comme ça et cette pièce là. Ensuite on vient prendre donc une autre de ces pièces et on insère cette pièce là à l'intérieur. C'est assez drôle parce que on la place comme ça et en fait ça va s'attacher entre les pièces de ce style là. Donc ça c'est cool. Ensuite on fait hop sur les pièces restantes on prend ça. Là on vient le refermer comme ça cet ensemble. Puis alors on prend une pièce de barre de 4 avec cran d'arrêt, on place un ball joint à l'intérieur et on place donc cette pièce là qui va nous servir de remplissage en fait tout simplement et de faire en sorte que le ball joint se tienne bien. Donc on a ça. Ensuite on vient prendre donc ces pièces là comme ça et ça. Ah je me disais aussi pourquoi il n'y a pas d'autres 2 par 2 avec un ball joint, c'est parce qu'en fait c'est ça le ball joint. Donc on a ça. Donc sur cette patte on vient rajouter ça. Là on remet du blanc parce que c'est bien le blanc. Et on remet aussi ces pièces. Et cette grande pale argentée, donc on vient attacher comme ça. Donc elle est totalement attachée au modèle. Hein. Donc on place ensuite cette pièce là. Et on en place une autre. Parce que une seule c'est bien, deux c'est mieux. Hop. On place un petit cercle si j'arrive à l'attacher, hein, bien sûr.
Voilà. Et pour maintenir le tout ensemble, on prend ces pièces-là et on en met une de chaque côté. Et donc ça donne ceci. Et vous ne pouvez pas le voir vu que c'est totalement placé hors caméra. Et là on place une patoune version petite. Donc tout ça c'est apparu chez... Ah, je me disais pourquoi j'arrive pas à le mettre droit. C'est apparu chez... Ah ça je m'en doutais par contre, tiens. Invasion from Below. Donc là il y a un autocollant à poser, mais bien entendu comme d'habitude je ne le poserai pas pendant la vidéo. Et donc on a notre dragon écrasé qui continue de grandir des pattes. Donc, ensuite on recommence la même chose en symétrique. Hein. Je vais aller. J'aime bien quand je fais sauter des parties du modèle, c'est très intelligent. Ah putain, disons, elles sont dures à enfoncer ces barres. Hein. Oh là là. On fait ça. On fait ça. Tac. Là, je suppose qu'il faut prendre ça et ça. Là, ça on vient le placer donc ici. Je construis plus dans l'ordre du modèle là. Hein. Je me lâche complètement quoi. Si mes souvenirs sont bons, c'est comme ça. Ouais, non, il faudra peut-être que j'évite de faire des bêtises par contre. Hop là. Et enfin, on n'a plus qu'à placer la pâte. Et je crois que j'ai tout bon normalement. Bah apparemment oui. Donc on a notre dragon écrasé. Et enfin, on va faire sa queue donc avec cette pièce-là, sur laquelle on va placer ça, ça et ça. Bizarrement, c'est 3 fois la même pièce. Et on attache aussi des pièces lisses comme ça. Donc ça, c'est les pièces qui nous restent en plus. Et on vient placer le tout sur la queue, quoi. Voilà. On va peut-être... Ah oui, d'accord, c'est genre... bon, bah on le laisse comme ça. Alors, est-ce que sur l'étape d'après... Ah oui, non, non. Ok, d'accord, bon, bah on le laisse comme ça, alors. Hein. Et donc, bah, c'est parti pour la dernière étape. Qui sera sûrement aussi une des plus intéressantes, vu qu'on va construire les ailes certes, mais aussi la tête à la fin. Donc, déjà on fabrique le cou. Ah bah non, bah on fabrique la tête avant. C'est un peu dommage. Je pense que... j'ai bien envie de fabriquer la tête avant de faire les ailes. On va faire le cou déjà. Hop. C'est tout bête. Un beau jeune pixel, un gros beau jeune sur une 2x2. Et voilà, et on a le cou. Ouais, vas-y, on va garder la tête pour la fin. Hop. Et donc on va construire à la place l'aile gauche. Bref, en tous les cas, on prend un coup de handicap, on place 2 barres avec cran d'arrêt, donc de 3 dedans. On passe aussi cette pièce-là, ainsi que donc... non, c'est comme ça. Hop là. Cette pièce et une attache crantée ici. Et donc ça, on va le faire plusieurs fois en fait. Alors, sauf si c'est fait légèrement différemment, mais... non, alors ok, c'est fait légèrement différemment. Donc là, on place cette pièce là, je vais arriver. Puis une barre de 3.
ainsi que deux de ces attaches là. Là on place ces pièces là. Donc on a ceci. On passe ça là-dedans. On place une autre pièce crantée là. Et enfin, encore une barre de 3. Une pièce crantée. On place au niveau des pièces bleues deux petites pointes, enfin deux petits cercles dorés. Et on place 3 pales qui rendent vachement bien d'ailleurs. Et donc il y a des autocollants, mais comme d'habitude, pas pendant la vidéo. Et donc ça on le place sur notre cadavre de dragon. Et c'était bien l'aile gauche. Et donc on a ceci. Je m'écarterai après, hein, de toute manière, là pour le moment. Hop, donc on fait pratiquement la même chose de l'autre côté. Hein. Comme ça, comme ça. Là on place ça, ça on a là. Ça. Ça, je suis en train de me défoncer le cou là. Je sais pas pourquoi, ça m'arrive pas souvent. Hop. Là on place donc des pièces dorées. On fait des ailes. Et donc encore une fois des autocollants de base, mais plus tard. Les ailes sont impressionnantes. Hein. Donc ça c'est bon, et je pense que quand on a fait ça, en fait on a pratiquement tout fait. Alors, on a les ailes de fête. Il vous dit, bon, tenez, avant de terminer avec la tête quand même, on va faire le petit drapeau qui est assez souvent là hein, dans les dragons. Je sais pas pourquoi exactement, mais je pense qu'il y a marqué un truc genre Zen c'est le plus fort et puis c'est tout quoi. Donc on a ça comme ça en fait, et c'est pour ça qu'on avait un ball joint mixel, c'est parce que tout simplement, bah, vous mettez le drapeau dedans en fait. Hop. Donc on va mettre le drapeau droit quand même, voilà. Et ça y est, c'est parti pour la tête. Et donc comme vous pouvez le voir, il y a encore pas mal de pièces. Hein. Ça a l'air d'être assez, pas compliqué, mais intéressant en tous les cas. Donc on prend une... Hop, je vais faire un focus. On va se baisser un petit peu pour la tête. Okay. Voilà, donc on va faire ça avec ces pièces-là. Et là, en bas, on vient mettre donc cette pièce. Puis au-dessus, on vient prendre donc cette pièce-là et celle-ci. On recouvre le tout pour avoir... ben non. D'abord, on recouvre le tout pour ça, par ça. Et là, ensuite, on recouvre comme ça, voilà. On met à niveau à l'arrière avec deux petites pièces blanches. Comme ça. Ensuite, on vient prendre... Je vais y arriver. Deux petites pièces fromage bleues, comme ça. Et comme ça. Ainsi que des pièces d'articulation. Et on vient refermer le tout avec l'autre pièce. Et comme vous pouvez voir, ça s'aligne quasiment parfaitement.
comme ça. Ensuite on prend ces pièces-là, comme ça, et comme ça, et on referme aussi en haut de cette manière-là. Pour avoir ceci. C'est pas terminé, on retourne ensuite, on vient placer une pièce là pour solidifier le tout. On retourne à nouveau et on vient prendre donc cette pièce. Ah oui, alors attendez, parce que je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait. Ça va comme ça. Voilà, et ça va là. Et ça va là. Donc ça c'est cool. Et on place encore une fois une pièce ici. Et là, sur la pièce restante, on vient placer donc une pièce fromage comme ça. Donc ça c'est bon, c'est fait. Ça c'est bien fichu ça, tiens. On va prendre donc cette pièce là et une pièce avec clip. Comme ça. Ensuite on place des pièces circulaires sur les côtés. Puis ces petites dents, becs, peu importe, qui sont apparues en 2014, en début d'année avec entre autres l'aigle en animal légendaire de Shima. Puis on place des fromages sur les côtés. Comme ça. Et enfin on prend donc cette pièce là, on case une coupole au milieu, on attache ça ici, on le met bien droit, on a cet ensemble là, et quand on attache les deux ensemble, et qu'on les aligne bien si possible, ça donne le haut de la tête du dragon, et c'est plutôt cool. Ensuite on va faire la mâchoire inférieure pour terminer le tout. On prend donc cette pièce, on la place là, comme ceci donc. On continue de travailler en étant retourné comme ça. On place ça et ça. Et aussi deux pièces comme ça. On prend ça, on le place là. On fait en sorte que ce soit bien droit. C'est pas facile, hein. J'ai à peu près aligné correctement. On place deux petites dents. Hop là, on essaye de placer deux petites dents. Surtout qu'en plus il faut les placer droites. Ce qui peut paraître un peu bizarre. Donc si vous regardez d'en haut, les dents elles repartent vers l'arrière en fait. Et c'est pratiquement tout. On place nos deux petits bras ici et là et on va pouvoir rattacher le tout ensemble comme ça, donc pour avoir le dragon complet. Donc je pense que ça rend bien comme ça. Bah écoute, ça a l'air d'être bien. De toute manière je pense que on va lui laisser la bouche ouverte. Donc tout ça c'est des petites pièces en plus. Hop, je vais réussir à la récupérer. Et enfin on va pouvoir assembler le dragon et lui mettre une posture à peu près correcte quand même, parce que bon, le cadavre aplati sur la route c'est bien mignon, mais bon, c'est un peu nul quand même, hein. Donc on place la tête, et bien sûr on détruit tout là, en même temps, et on va, hop là, déjà je vais lui donner une pose toute droite pour essayer de comprendre comment fonctionne le modèle. Enfin comment fonctionne, comment il se pose surtout, hein, parce que bon, c'est du Lego, hein. Hop. Par contre, ces espèces de sacs à dos qui tiennent pas tant que ça, c'est un peu lourd, hein. Ouais, alors ça c'est super chiant parce qu'en plus ils sont exactement à l'endroit où on essaie de maintenir le modèle. C'est une très bonne idée ça, Lego. Peut-être moi qui suis pas doué, mais il y a quand même des limites quoi. Donc je vais
vous faire... Déjà, je vais remonter la caméra parce que sinon... Hop là. Hop. Donc déjà le dragon, qui est quand même super impressionnant. Parce que même quand vous le construisez le corps, vous vous dites ouais bon, ok, le corps est un peu compact, c'est cool. Et en fait, les pattes d'avant sont super longues quoi. Et puis les ailes sont beaucoup plus impressionnantes que ce qu'on pourrait penser en premier lieu. Je veux dire, regardez-moi ça quoi. C'est quand même vachement grand quoi. Enfin oui non, il est très beau. Est-ce que je peux lui donner une pause ou c'est pas possible? Alors déjà, voilà, ça c'est mieux. Hein. Alors, il a pas l'air super posable quand même. Hein. Il a l'air de bien rentrer dans des poses neutres. Par contre la tête est un petit peu, pas décevante, mais ça fait bizarre sous certains angles. Donc, mais je pense que c'est une question d'habitude. Déjà je vais remettre les ailes un petit peu plus genre vers l'arrière. Enfin, oui, non, il rend plutôt bien quand même. Hein. Alors je pense que c'est le meilleur dragon qu'ils aient fait, mais après c'est pas non plus fabuleux de dire ça parce que les autres dragons sont cool sans être non plus mirifiques quoi je veux dire. Après j'ai pas eu le dragon doré, j'ai eu que le dragon de glace, mais les autres étaient plus ou moins fabriqués de la même manière. J'ai eu le dragon de terre dans les mains aussi. Je sais plus s'il y en avait un l'an dernier, il me semble pas. Je sais qu'apparemment l'an prochain il y en a un. Alors est-ce que, parce que ça c'est une bonne question quand même, est-ce que les pales eux ils les laissent droits hein. D'accord. Bon, en tous les cas, il est quand même assez impressionnant le modèle. Hein. Je ne saurais pas vous dire comme ça là, à vue de nez s'il vaut les 40 € qu'il coûte. Parce que 40 € c'est quand même beaucoup. Mais la structure est sympa, le dragon est assez massif. J'aurais, comme ça là, sans trop réfléchir, j'aurais peut-être dit 35, mais c'est vrai que 40 me semble pas trop excessif hein, non plus. Donc je vais pousser maintenant quoi. Bah voilà, écoutez. Hein. Donc je pense que je vais coller les autocollants juste après là, histoire de voir comment il rend. Et, et je vais faire une vidéo conclusion quand même pour vous les montrer. Mais ouais, non, je suis plutôt content. J'aime bien la forme qu'il a, je suis pas déçu. J'aurais peut-être bouché les trous là par contre, c'est pas très joli ça. Hein. Bref. Enfin bon, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.